C'est niggas. Enfin, rien n'est calculé en fait. On fait la musique vraiment au feeling. Et chacun avait des projets à sortir. On avait besoin de boucler une boucle, si je peux me permettre. Nasty avait sorti son album. J'ai sorti mon album. DC faisait beaucoup de projets avec sa femme. B-Side également a eu son aventure avec Universal Music. Premier artiste béninois à avoir signé avec Universal Music. Donc chacun était allé un peu faire ses expériences en solo. Et on s'est retrouvés comme par hasard en studio à un certain moment. Avec l'envie de faire des choses ensemble. B-Side a initié une chanson qui est C'est nous, et de là on est parti sur le projet de l'album. C'est allé très vite, comme on travaille ensemble depuis longtemps, et puis voilà, mais c'était pas calculé franchement. Bah écoute, je pense que c'est juste dans la continuité de ce qu'on a déjà commencé à faire à partir des mixtapes War, des albums individuels, que ce soit Diamant Noir, B-Side ou Nasty, et même Partie des rêves. Donc je pense qu'on a pris le temps de revenir ensemble pour ce projet-là. C'est un projet de maturité, de continuité de ce qu'on a toujours déjà fait. Un album, c'est un projet, et c'est un projet qu'on défend sur la longueur. Donc on a le single, le premier single C'est nous, qui est sorti, qui a reçu vraiment un bel accueil du public et qui nous a permis de renouer avec le public, et on va continuer à défendre cet album à travers tous les titres. Là, il y a le titre Ghetto qui vient de sortir et qui est en train de prendre le même chemin que C'est nous. On espère qu'il ira plus loin. On a d'autres titres derrière, donc tout au long de l'année, on va défendre cet album. Mais ce qui est sûr, c'est que notre public est content de nous retrouver et nous sommes contents de retrouver notre public. C'est ça qui est le plus important pour nous. Mais en fait, quand vous dites Roca, les gens ne sauront même pas de qui vous parlez. La réalité, c'est que moi, j'aime pas les reptiles, en fait. J'aime pas les caméléons. C'est vraiment des animaux que j'apprécie très peu. Et le seul caméléon qu'on respecte, c'est Mathieu Kérékou, qui était appelé le caméléon à l'époque. Et voilà, Mathieu Kérékou, c'est une figure emblématique du pays. Et donc, c'était une manière de faire un big up. Je pense que chacun, dans son couplet, a fait un hommage à tout ce qu'il y avait de bien au Bénin, que ce soit les écureuils, que ce soit Kérékou, que ce soit les autres choses qui nous rendent fiers, quoi. Mais non, le rappeur dont vous parlez, moi je sais pas. Non, juste pour rebondir sur ça, je l'ai rencontré récemment, donc il me chargeait de te dire que non, l'autre de te dire que tout ça c'est pour le game, donc il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Je pense qu'aujourd'hui la transformation au Bénin, en tout cas en termes d'infrastructure et d'évolution, est quelque chose qui pour nous est nouveau, surprenant et surtout auquel on ne s'attendait pas à se réaliser aussi vite, puisqu'on en a eu donc des chefs d'État qui sont passés et qui n'ont pas donc réglé certaines problématiques. Donc naturellement, nous, on pensait que ça devait prendre du temps, et avec le président actuel, on s'est rendu compte que c'était possible. Donc en fait, quand je dis pas plus président que le talon, c'est que les autres n'ont pas été à la hauteur de ce qu'il est en train de faire là. Non, je pense que c'est l'étape de la vie dans laquelle je suis, ou dans laquelle beaucoup de jeunes de mon âge sont en fait. Quand je dis par exemple à l'heure là cherche l'argent pour quitter location, c'est quelque chose que je retrouve chez beaucoup de jeunes de mon âge. On travaille, on donne le meilleur pour arriver aujourd'hui soit à être propriétaire ou à évoluer dans la vie. Donc c'est ça en fait, c'est l'essence même du couplet, c'est se battre pour bâtir quelque chose pour sa descendance, pour soi-même s'élever et pour sa descendance. Donc c'est un peu ça. Et je pense que c'est la mentalité dans laquelle beaucoup de Béninois de nos âges sont. Donc c'est rendre hommage à tout cela, à toute cette jeunesse-là qui se bat pour réaliser ses rêves comme d'habitude. Enfin, moi, en général, j'essaye dans les chansons que je fais, justement de marquer le temps présent, en fait, pour que quand je réécoute, mais quand les gens réécoutent, ils puissent revivre certaines périodes, en fait, et que ce soit vivide dans leur esprit, en fait. Donc, quand on parle d'écureuil,
pas pour juste aujourd'hui ou bien pour l'épopée qu'ils nous ont fait vivre pendant la CAN précédente, mais c'est aussi une façon pour nous de leur montrer qu'on est derrière eux et qu'ils nous représentent, qu'ils représentent toute la nation béninoise et qu'ils doivent aussi être fiers de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Donc, et big up à eux d'ailleurs, c'est pas juste à cause de la défaite qu'on doit plus être derrière eux, on doit être derrière eux même quand ça va pas. Donc, big up. Et big up à Sat. Qui nous supporte beaucoup, qui nous donne beaucoup de force sur les réseaux sociaux. On est ensemble, comme jamais. Il fallait défendre. C'est nous d'abord. Fallait laisser les gens découvrir le projet, découvrir certaines chansons. Et nous aussi, de notre côté, il fallait qu'on prépare bien le clip de Beta aussi. On ne peut pas sortir un clip pour en sortir un. Il y a du travail derrière, il y a de la création derrière, etc. Donc, nous, quand on fait des clips, en général, c'est tout le temps des claques. Donc, c'est ça pour marquer à chaque fois qu'on sort. Et entre-temps, il y a eu la période électorale aussi, qui était pas une période, je veux dire, favorable aux sorties pour que le public soit concentré dessus, en fait. Donc, je pense que le public était plus concentré sur les échéances électorales. Donc, on a laissé cette période passer. L'essentiel n'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est qu'à chaque fois qu'on vienne, on puisse impacter. Et je vais même rebondir sur ça, c'est que aujourd'hui, on a accepté notre place, on n'est plus dans la vitesse de sortir des clips tout le temps, de sortir des morceaux tout le temps. Non, on sait que quand on vient, on a quelque chose à dire, on a quelque chose à montrer, on a quelque chose à faire. Et on n'est pas dans une compétition avec qui que ce soit. Ça fait 16 ans qu'on est dans le game. C'est nous qui avons été le métronome de ce game-là pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, on aborde la musique différemment et plus relax, plus sereinement. Franchement, on se prend pas la tête. Si on peut même disparaître plusieurs temps et revenir, ça, du moment que ça a de l'impact, c'est ça le plus important. Je vais pousser un petit coup de gueule par rapport aux médias. Parce que ça, c'est quelque chose que vous faites et qui frustre beaucoup les artistes. Surtout, sans vouloir nous jeter de fleurs des artistes de notre niveau. Et on remarque que c'est surtout dans la musique urbaine. Parce que quand vous allez interviewer un artiste comme Sagbo Danielou, sans vouloir nous comparer à lui ou quoi, mais en termes d'impact sur le type de musique qu'il fait, vous allez écouter le morceau, vous allez écouter le projet pour pouvoir en discuter avec lui. Alors que pour les rappeurs, vous le faites rarement ou d'une oreille ou à moitié. Et c'est pour ça qu'on se retrouve, il y a des journalistes qui vont dire qu'on se la pète, mais aujourd'hui on refuse beaucoup d'interviews parce qu'on ne se sent pas valorisé au niveau des médias, parce que c'est un travail qu'on fait, c'est quelque chose qu'on fait pour la culture. Et les médias ont le devoir de transmettre cette culture-là, parce que c'est une page de la musique béninoise qu'on est en train d'écrire et c'est une affaire sérieuse. Et des fois, on est un peu chagriné parce qu'on a l'impression que de l'autre côté, ceux qui doivent nous aider à transmettre le message ne mettent pas autant de sérieux que nous on le fait. Puisque CCC, c'est pas que la musique, donc il y a d'autres liens qui nous unissent. Et aujourd'hui, quoi qu'on fasse, je pense que Noir est toujours présent dans ce qu'on fait, même s'il n'est pas présent pour continuer à faire de la musique parce qu'il a d'autres batailles qu'il est en train de mener, d'autres projets. Donc voilà, mais sinon la famille reste la même, donc ça n'a pas bougé. Il y a un noyau dur de base qui changera pas, je pense que ça ne bougera pas. Mais après, si c'est pour de la production, je pense qu'on n'est pas fermé. Et dans C'est nous, je pense que les morceaux le traduisent un peu. Il y a un besoin de laisser un héritage. L'héritage, c'est pas qu'à travers la musique que nous faisons, c'est peut-être aussi par rapport à travers les personnes avec lesquelles on peut donc retravailler, produire. On en a déjà fait. Il y a des personnes qu'on a déjà produites. Les expériences n'étaient pas forcément bonnes, mais ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter. Donc voilà, par la grâce de Dieu, je pense qu'on pourra avoir des jeunes avec qui on pourra travailler pour continuer l'héritage de ce que CCC a commencé en réalité. Je te passe la meilleure personne indiquée pour... En fait, je le pense sincèrement, c'est pas à nous de faire l'éducation des gens. Enfin, l'éducation des gens, elle est faite, on dit, à la maison. Oui, c'est vrai qu'il y a une éducation qu'on appelle l'éducation de rue ou dehors, mais c'est pas à nous de la faire.
Et si tu es déjà mal éduqué et que tu insultes quelqu'un qui te connaît ni d'Adam ni d'Ève et que tu l'insultes à cause de son art, que tu n'es pas forcément obligé. C'est même pas là. Oui, on t'insulte pour rien en fait. Quand on met des photos même de nos enfants, parfois, nos filles, Même les parents. ah, ta fille, tu vas lui faire ça. Ta fille, je vais lui faire ça. Et des trucs comme ça. On a un problème. Moi perso, moi je déraille. Moi je n'ai aucun état d'âme à dérailler, à remettre les gens à leur place, à leur montrer que nous aussi on peut être impoli. On sait être impoli. Je n'ai aucun souci à faire ça. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui me disent ah non, parfois tu exagères, mais eux ils savent pas ce que ça provoque chez l'autre. Je vais même aller plus loin. L'acharnement que Cécimé, par exemple, une artiste comme Cécimé vit sur les réseaux sociaux, mais c'est incroyable. Cécimé, c'est l'une des personnes les plus gentilles qu'on connaisse. Très très gentil. Mais elle met une robe, on la critique. Elle met un jogging, on la critique. Elle met un pantalon, On la critique. elle se met en tradit, on On la critique. C'est-à-dire, quoi qu'elle fasse, elle est critiquée tous les jours que Dieu fait. Qu'est-ce Elle qu'elle doit dit faire? qu'elle préfère le Bénin, on la critique. C'est quand ça. même. Elle va sur, c'est Non, ça. mais- Elle va sur une émission, elle défend les couleurs du Bénin. Les Béninois même vont lui dire, mais elle n'aurait pas dû dire ça. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais on a un problème de public au Bénin. Bien évidemment, ils ne sont pas tous comme ça. Mais il y a une frange du public qui déraille. Et il y a un rappeur qui a dit, si tu te moques, si tu galères et que tu te moques d'un millionnaire, c'est que la blague, elle est sur toi. Si des gens sont en train de travailler, sont en train de bosser, d'avancer dans leur vie, et toi tu es devant ton ordinateur ou bien devant ton téléphone et tu te moques d'eux, faut te poser des questions. Faut te poser des questions. Il y a des critiques constructives. Il y a je n'aime pas ta chanson parce que ceci, parce que cela. Mais quand tu aurais pu faire ça. Et là, quand il y a des gens comme ça, on discute même en fait. En commentaire, on discute. Ça, c'est enrichissant. Ok, et tout le monde est content à la fin de la discussion parce que je sais qu'il a écouté ma musique, il a un avis sur ma musique, je n'ai pas travaillé pour rien. Mais quand tu es là, oui, vous êtes nuls, qu'est-ce que vous faites là? Et tu te rends compte que ce sont des gens qui ont le forfait free basique même. Donc, c'est-à-dire, ils ne voient même pas l'image juste parce que tu as publié et que c'est toi, ils insultent tout de suite. Tu les insultes pour que tu leur répondes. Voilà. Tu leur réponds, ils disent, ah, mais voilà, maintenant tu m'as répondu. Je vais même te dire un truc. CCC, je sais pas pourquoi nous, les gens ont envie de nous mettre dans une guerre avec Blaze. C'est-à-dire, c'est incroyable. Tous les jours, dès qu'on pose quelque chose ou que lui poste, c'est des trucs. Ah, attention, Blaze est là. Ah, attention, le CCC. C'est notre gars. C'est notre gars. C'est avec nous qu'il a commencé. On est des frères. Donc, qu'est-ce que le public gagnerait à nous voir aller en guerre avec un artiste comme Blaze alors qu'on fait partie d'une époque qui a duré, tous ceux qui étaient là au même moment que nous ne sont plus là. C'est que nous quatre plus Blaze, qui sommes les restes de cette époque. Vous allez gagner quoi à ce qu'on soit en guerre en fait? C'est un truc qu'on comprend pas. Un jeune homme qui a commenté quelque chose qui était complètement déplacé. Donc du coup j'ai supprimé le commentaire en premier. Il a reposté. Et donc là je lui ai écrit, j'ai dit tu es impoli. Et je lui ai dit clairement. Et tu as je vais appeler ça des fans en tout cas qui me suivent depuis des années qui disent non, faut pas répondre, faut prendre de la hauteur et tout ça. Mais en fait la hauteur, je l'ai prise, je l'ai pas insulté, je lui ai dit qu'il était impoli. Son commentaire, c'est caractérisé par l'impolitesse. Voilà. Donc c'est pas une insulte. C'est un fait. C'est un fait. Voilà, merci, Non. c'est un fait. Mais Non, mais c'est fou. Donc, du coup, derrière, les gars écrivent jusqu'à une box pour dire non. J'ai dit, en fait, là, il n'y a rien, là. Je l'ai pas insulté, mais tu as juste le fait de dire, en fait, tu es impoli. Les gens prennent ça comme une insulte. Donc, à quel moment est-ce que toi, tu as le droit de te défendre ou limite même de répondre? Mais moi, je pense que ça pose une question. Ça pose la question de comment les gens voient les artistes, en fait. C'est qu'on te voit comme si, voilà, tu as choisi d'être artiste, on peut te faire tout ce que tu veux parce que tu as décidé d'avoir une vie publique. Non, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu as choisi d'avoir une vie publique. Oui, on apporte du bonheur aux gens, on leur apporte du divertissement. Les artistes doivent être respectés. C'est ça qu'il faut que les gens retiennent. L'injustice, c'est encore plus profond. Tu sais, moi, je pense que ça a rapport aussi avec comment est-ce qu'on nous voit, en fait. Enfin, comment est-ce qu'on voit l'artiste. L'artiste, ouais. Au Bénin. C'est-à-dire, l'artiste est censé être un taré. Genre, limite, presque un sous-homme. Tu vois, genre, il a rien, parce qu'il a rien trouvé à faire. Il est artiste. Ou bien parce qu'il n'est bon à rien. Donc, il fait ça. Donc,
je pense que ça a Il est à rapport la avec ça. merci de tout le monde, Exactement. en fait, c'est ça. Nous, on est là, on t'insulte, tu encaisses et tu n'as rien à dire. Non, faut que... dessus. On te dit non, faut pas répondre, ceci, cela. Non, hein, on répond. Ça... Perso, moi, faut s'attendre. Ne répondez pas, pourquoi on est là, comment ça répond un peu plus. Bon, ils me connaissent. Non, même si on aura beau faire des featuring avec Blaze, parce que on va dire de tous ceux qui sont passés par le CCC, c'est le seul avec qui aujourd'hui, je pense, on est susceptible de faire quelque chose et avec qui les rapports sont cordiaux. On aura beau faire ça, les gens veulent du sang, les gens veulent nous voir séparés. C'est ça. Les gens veulent, le public aime ça. Le public n'aime pas voir ces artistes ensemble. C'est ça. Il n'aime pas voir ces artistes ensemble. Il n'aime pas voir ces artistes construire des choses ensemble. On dirait que ça énerve, ça fait mal et tout ça, alors que notre showbiz est très petit. Ok, notre diaspora est très petite, notre public est très petit, on ne représente quasiment rien en termes de marché. Donc si en plus de ça, on doit se diviser et ne pas être ensemble, on n'ira nulle part. Et c'est pas ça notre envie, c'est pas ça notre vision. Donc nous, on va continuer à faire ce qu'on fait, on va continuer à collaborer avec les artistes, que ce soit de notre génération ou de la nouvelle génération, et on va pousser les choses là où il faut. Mais je faisais un post hier sur Facebook où je disais, voilà, là, pour ces vacances, il y a beaucoup d'artistes rap qui vont sortir des choses. Je pense que les artistes font leur part du boulot. Maintenant, c'est au public de faire sa part du boulot et de booster au public, aux médias, d'accompagner. Parce qu'on sort tous d'une période difficile et on doit se serrer les coudes pour avancer. Donc, nous, on fait notre part du boulot, tous les artistes. Ça, on fait leur part du boulot cette année. C'est au public de prendre le relais et de booster et d'accompagner ça de vibes positives. Nous, on fait de la musique vraiment par feeling. C'est pas par obligation de faire quelque chose avec quelqu'un. Il faut qu'il y ait la vibe, qu'il y ait l'envie avant que ça se fasse. Bon, il y a des artistes français qu'on kiffe bien, hein, mais enfin, bon, moi pas particulièrement. J'écoute plus de rap français. Mais... Puis la réalité, c'est que les artistes français comme les artistes nigérians, ils s'en foutent de ce qui se passe ici. C'est ça. Ils viennent prendre leur chèque en concert. C'est ça. Ils viennent faire des concerts, ils prennent leur chèque. Et bon, c'est pareil pour les Naija en fait. Pour eux, bon, on est un marché où ils viennent prendre leur bif et ils s'en vont. Et si on tombe sur des artistes qui sont dans la vibe de vraiment faire quelque chose ensemble, ça se sent en fait. Et c'est pas business, on fait le morceau et on booste. Tous les artistes français avec qui il y a eu des collaborations sont des gens qu'on a kiffé et qui nous ont respectés. C'est ça, faut pas se mettre dans la position de il faut faire, parce que tu remarqueras bien, quand un Béninois fait un featuring avec un Français ou un Nigérian, le Nigérian ne va pas promouvoir le morceau chez lui. C'est ça quoi, il booste rien du tout. Nous, on va lui donner de la force sur notre public, lui il ne va pas nous donner de la force sur... Alors que c'est ça la démarche, si on fait un featuring avec un artiste français, c'est pas pour convaincre mon public, c'est pour chercher un nouveau public. Donc s'il ne peut pas m'apporter ça, ou s'il ne me considère pas assez pour m'apporter ça, ça sert à rien en fait, c'est de l'énergie gaspillée. On sera beaucoup en showcase, on a des gros concerts sur lesquels on va être qui vont nous permettre de rencontrer le public et de défendre l'album, de présenter les titres de l'album au public. On a des surprises, des vidéos qui arrivent encore, des collaborations, de nouveaux sons, de nouveaux singles. On va vraiment essayer d'inonder le pays au maximum pendant les... En plus, donc on va inonder le pays pendant les 3 prochains mois et les gens seront contents, ça c'est sûr.